Hello à tous, bienvenue dans le podcast Projetez-vous. Cela fait 2 ans, plus de 100 épisodes, plus de 40 invités et je suis toujours heureuse d'être avec vous et de partager avec vous sur les secrets de la gestion de projet. J'annonce la série de l'été. C'est une série qui va vraiment parler tout d'abord de comment vous pouvez aborder votre nouveau rôle de chef de projet ou de PMO, quels sont les tips, les erreurs à éviter et aussi la posture à adopter. Donc vraiment, je vais vous accompagner pas à pas pour prendre vos fonctions et être le plus serein possible. Et puis une deuxième partie de cette série de l'été sera consacrée à la certification PMP, Project Management Professionnel, où je vous accompagne pas à pas pour réviser pour votre certification PMP. Alors restez à l'écoute, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant et en laissant des commentaires et avis. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la nouvelle série qui a été lancée pour les 2 ans du podcast Projetez-vous. Cette toute nouvelle série s'appelle Réussir en 100 premiers jours à prendre en main son rôle de chef de projet ou de PMO. Elle m'a été inspirée par 2 de mes coachés que j'ai suivis tout au long de leur prise de poste. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder pourquoi avoir un poste de chef de projet ou de PMO est une opportunité en or. On va voir les 5 bonnes raisons, et puis plus une en bonus, qui font que vous avez tout à y gagner si vous acceptez un rôle de chef de projet ou de PMO. Sachez que la première impression est toujours la bonne, donc quand on arrive dans un poste, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et puis on a besoin quand même de faire bonne impression, de montrer patte blanche, de bien comprendre rapidement les enjeux, les tenants et les aboutissants du rôle de chef de projet. Donc c'est tout ce qu'on va explorer dans cette série de Projetez-vous qui est donc 100% pour réussir ces 100 premiers jours. Et donc, c'est dans ce voyage que je vous propose d'embarquer. Vous m'avez entendu dire que cet épisode m'a été inspiré de mes coachés. Il m'a été inspiré vraiment par l'une de mes coachées qui était brillante et qui allait prendre des nouvelles responsabilités de chef de projet, qui ne savait pas comment aborder le rôle, si elle devait l'accepter, quelles en étaient un petit peu les menaces, comment cela allait impacter son quotidien et puis aussi sa carrière. Donc, je vais essayer de répondre à toutes ces questions pendant toute la série et aujourd'hui, je vais me concentrer plus spécialement sur la question de est-ce qu'il faut que j'accepte ou pas un rôle de chef de projet ou de PMO, puisque j'ai aussi eu d'autres coachés qui avaient accepté un rôle de PMO et j'en parlerai aussi tout au long de cette série. Alors, prenez vos stylos, accrochez-vous et puis on y va. Pour moi, accepter un rôle de chef de projet ou de PMO, ce n'est pas juste gérer des livrables, ce n'est pas simplement faire un planning par exemple, c'est vraiment une porte d'entrée vers le leadership, l'impact, la transformation. Donc ce sujet est très important, surtout dans le contexte actuel. Je parlerai un petit peu d'intelligence artificielle. Donc c'est pour vous le moment aussi de donner un nouveau souffle à votre carrière. Par exemple, si vous êtes intéressé par des postes de management, de gestion de projet, si vous voulez devenir manager, directeur, créer votre propre structure ou être consultant, ce sont des rôles où vous devez être autonome. Et pour moi, un projet, c'est comme une entreprise, c'est connaître tous les tenants et les aboutissants de A à Z du projet. J'ai vraiment voulu créer cette série dans ce sens-là pour que vous puissiez créer votre effet waouh en arrivant sur votre nouveau poste et ne pas faire de flop, ne pas vous sentir nerveux ou bien ne pas vraiment rentrer dans les pièges communs lorsqu'on commence un rôle de chef de projet. Alors pourquoi c'est vraiment une opportunité d'accepter un rôle de projet? Je vais vous en donner 5 et plus une bonus. Donc la première, parce que c'est un rôle d'impact immédiat. Quand vous devenez par exemple chef de projet, vous pilotez des chantiers concrets, visibles,
stratégique. En tant que PMO, donc Project Management Office, je vous référerai aux épisodes qui vont vous expliquer le rôle de chef de projet et le rôle de PMO. J'en ai fait plusieurs déjà dans Projetez-vous, même avec des invités. Pour le rôle de PMO, Project Management Officer, vous structurez, sécurisez et donnez du sens à l'ensemble d'un portefeuille ou d'un programme. Et donc pour moi, ça donne du sens à votre rôle, à votre métier, surtout si vous voulez prendre plus d'envergure. Vous allez aussi vraiment développer des soft skills à vitesse grand V. En effet, la communication, la priorisation, la négociation, la gestion du stress, l'adaptation, c'est vraiment des qualités qui sont privilégiées pour le projet, pour le chef de projet, pour le PMO. Donc, c'est vraiment une formation continue pour devenir un leadership exceptionnel. Et donc, pour moi, accepter une opportunité de chef de projet ou de PMO vous donne accès à toutes ces soft skills et vous permet de peaufiner toutes ces compétences-là pour exceller et pour être meilleur leader. C'est aussi un tremplin vers d'autres fonctions, comme je vous le disais. Donc ça, c'est ma raison numéro 3. Donc, combien de chefs de projet sont devenus, par exemple, directeurs, managers, entrepreneurs, fondateurs, consultants? Eh bien, il y en a énormément. Dans des statistiques, dans les 5 métiers qui vont réussir en tant que créateur d'entreprise, chef d'entreprise, le métier de chef de projet en fait partie. On a aussi plusieurs ressources du PMI que je vous mettrai en lien de l'épisode où on dit que le poste de chef de projet ou de PMO, c'est vraiment un accès vers la C-suite, c'est-à-dire le niveau exécutif, les directeurs, tous les décideurs de l'entreprise. Une autre raison, c'est parce qu'il vous force à sortir du cadre. En effet, quand on est project manager, donc chef de projet ou PMO, Project Manager Officer, on apprend à travailler dans l'ambiguïté, à gérer des paradoxes, à faire des arbitrages sans tout maîtriser. Il y a toujours des imprévus. Le projet ne se passe quasi jamais suivant le plan qui a été prévu. Tout simplement parce qu'un projet, c'est vraiment une entreprise unique à un moment donné dans des coûts délais, et dans des coûts qualité-délai. Et ça ne va pas se passer comme prévu parce qu'on avance, on a une idée, mais on a des surprises, on a des imprévus, on a des nouveautés. Donc, c'est en s'emparant du projet, en s'attendant à ce qu'il y ait ces imprévus, que cela va faire qu'on va sortir du cadre, être innovant, créatif, trouver des nouvelles solutions. Et en numéro 5, c'est parce que c'est un rôle humain. Moi, aujourd'hui, je sais que en tant que chef de projet, en tant que PMO, votre but, c'est de faire avancer tout un ensemble de parties prenantes. Donc, ça peut être vos équipes, votre fournisseur, votre client, votre hiérarchie, d'autres départements, vers un objectif commun qui est de réussir un projet ou de faire réussir les objectifs du portefeuille dans le cas du PMO. Eh bien, tout ceci, ça va vraiment vous demander de vraiment travailler votre intelligence émotionnelle, connaître quels sont les leviers qui vont influencer les comportements des autres, qui vont permettre à tous de se tourner vers la même direction pour pouvoir réussir votre projet. Sachez que il y aura des confrontations, il y aura des points de vue différents, il y aura des intérêts différents qui vont freiner votre projet, qui vont être des obstacles à votre projet. Et tout ceci, ça va être pour vous un rôle qui est très important. Et puis, je voulais vous donner une raison bonus. Dans Projetez-vous, je parle souvent de l'intelligence artificielle qui va changer les rôles de la gestion de projet, celui de chef de projet, celui de Project Management Officer. Et moi, je pense que ça va vous faciliter beaucoup de tâches qui étaient un peu, comment dire, lentes, qui pouvaient être fastidieuses. Et ça va vous permettre de vous concentrer sur des rôles de leadership et des rôles beaucoup plus importants qui vont très certainement transformer votre entreprise, vos projets, vos équipes. Et en fait, on va voir que dans les chiffres du Project Management Institute, par exemple, d'ici 2035, il y aura besoin de plus de 30 millions de chefs de projet. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre cette opportunité car il va y avoir
un besoin vraiment croissant de chef de projet. Donc, plus tôt vous vous y prenez, plus vous serez performant, plus vous pourrez répondre à ces attentes-là et avoir une carrière qui est vraiment très demandée. Sachez que l'intelligence artificielle aussi fera que beaucoup de métiers qui sont redondants, de production, d'opérationnel seront automatisés et donc c'est vrai que c'est vraiment l'opportunité pour vous de briller en tant que chef de projet dans les métiers de la gestion de projet parce que je pense que le mode projet, c'est vraiment le mode du futur. Donc, au fil de cette série, on prendra le temps d'explorer les spécificités de ces deux rôles. Les épisodes, certains seront vraiment très tournés chef de projet, orientés chef de projet, où on va parler de planning, pilotage, équipe terrain, résultats à livrer, et puis d'autres qui seront peut-être un peu plus tournés vers PMO, qui seront orientés vers la structuration, vers la gouvernance, vers le lien avec la stratégie. Et parfois, bien sûr, comme aujourd'hui, je vous conseille sur les deux rôles parce que pour moi, j'ai accompagné vraiment des personnes qui étaient vraiment très intelligentes, qui avaient souvent 10 ans d'expérience. Certaines étaient même certifiées PMP, avaient déjà été dans d'autres expériences un peu des Scrum Masters, des Product Owners, mais qui ne savaient pas quelle est l'étendue du rôle de chef de projet et qui en avaient peur. Et quand je les accompagne, ces personnes, donc si vous aussi vous vous trouvez dans cette situation, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé LinkedIn, je vous mettrai le lien de mon LinkedIn et puis nous pourrons en discuter ensemble. Et puis surtout, je fais cette série justement parce qu'elle m'a été inspirée par une personne qui, quand elle a voulu commencer en tant que chef de projet, ne trouvait pas de ressources et aurait aimé que le podcast Projetez-vous y inclut justement les étapes pour bien rentrer dans le rôle de chef de projet. Pour ma part, vraiment, ça a été une évidence en tout cas de devenir chef de projet à un moment où je ne voulais plus évoluer techniquement, où je voyais que aussi ça me mettait dans un secteur qui était très siloté. C'était un secteur de la signalisation ferroviaire, le ferroviaire, et je voulais vraiment appliquer ce que j'avais appris en tant que responsable d'équipe et chef de projet à tout autre secteur. Donc c'est vraiment là que j'ai pris justement la décision de suivre ce parcours de devenir chef de projet, de d'abord m'informer sur qu'est-ce que la gestion de projet, quelles sont les méthodologies de gestion de projet, comment bien gérer un projet de A à Z. J'ai pris justement à ce moment-là, j'ai été tout d'abord prendre du contenu gratuit. Donc je vais vous proposer plusieurs sources de contenu gratuit. Donc il y en a énormément sur le net. Aujourd'hui, dans Projetez-vous, je sais que beaucoup sont francophones, donc je vais vraiment me concentrer sur les sources francophones. Il va y avoir donc le MOOC Gestion de projet qui est proposé par l'École centrale de Lille, par exemple. Il y a aussi le blog Gestion de projet pour lequel j'écris des articles. Et puis, il y a par exemple aussi d'autres sources que je vais vous mettre en lien de l'épisode. Pour moi, voilà, aujourd'hui, je vous ai donné les bonnes raisons pour aller justement vers une carrière de chef de projet PMO. Et ça commence par un premier pas qui est accepter ou chercher un rôle de chef de projet ou PMO. En résumé, je peux vous dire que prendre un rôle de projet, ce n'est pas simplement être un technicien de projet, gérer un projet, c'est incarner un rôle, avoir une posture et une manière de voir les choses. Si cette posture-là, vous allez la construire et épisode après épisode, je vais vous en donner les clés. En tout cas, je vous prépare à chaque épisode une petite fiche, un petit atelier. Là, ça va être une fiche de réflexion toute simple. Pourquoi est-ce que j'accepterai ou je me dirigerai vers un rôle dans la gestion de projet? N'hésitez pas à imprimer cette fiche, à vous en imprégner, à répondre aux questions et puis à revenir 3 mois après votre prise de poste, donc juste à la fin des 100 premiers jours, pour pouvoir voir si vos raisons ont évolué depuis et quelles sont les nouvelles problématiques. Je peux vous dire en tout cas que quand on prend un rôle de chef de projet ou de PMO, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je vais vous accompagner
jusqu'à peu près au milieu du mois de juillet, dans cette série, réussir ses 100 premiers jours pour prendre en main son rôle de chef de projet ou de PMO. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette série vous fera plaisir, vous inspirera. Et puis, si vous avez plus de questions, si vous avez besoin d'un accompagnement renforcé, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn. En tout cas, cela a été un plaisir de faire cet épisode avec vous. Je suis vraiment ravie de la tournure de cette saison de cet été. Et puis, n'hésitez pas justement à commenter, soit sur votre plateforme d'écoute préférée, soit sur YouTube pour l'expérience vidéo. À la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode où on va voir comment poser une bonne posture. Ça prend 10 jours. Dans les 10 premiers jours de votre mission, de votre nouveau rôle, si vous n'avez pas posé les bonnes bases où il y a une bonne posture, cela peut être très difficile de rattraper le coup après. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée et vous pouvez aussi me joindre en message, par exemple sur LinkedIn. Je voulais vous dire que cette série d'épisodes de l'été m'a été inspirée par des auditeurs qui sont devenus mes coachés. En effet, j'accompagne toute personne qui commence dans un rôle de chef de projet ou de PMO à aborder son rôle de manière sereine et d'adopter la bonne posture. Pour ce qui concerne aussi les épisodes sur la certification PMP, je suis formatrice PMP et des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un petit coup de boost et c'est ce que je leur apporte aussi en les accompagnant pour être sûr de réussir leur certification PMP. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez que je vous accompagne sur l'un de ces deux sujets. Je vous dis à la semaine prochaine.